Les Ivoiriens ne sont pas insolents, impolis, comme vous le dites. Je pense que vous confondez les choses. L'Ivoirien est très véridique. L'Ivoirien ne se laisse pas marcher sur les pieds. L'Ivoirien ne se laisse pas faire. Et une chose est sûre, l'Ivoirien a horreur et déteste les foutaises. On n'aime pas qu'on se foute de nous, en fait. Voilà, donc ne confondez pas les choses. On n'est pas insolent. Le problème, c'est qu'il ne faut juste pas nous provoquer, voilà. Et si vous remarquez bien, à chaque fois que vous voyez un Ivoirien, voilà, s'en prendre à une personne ou à un pays, voilà, si vous fouillez bien, vous allez voir que cette personne-là ou ce pays-là a eu à faire quelque chose, voilà, de mal aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens réagissent comme ça. Nous, on n'attaque jamais quelqu'un sans, voilà, il y a forcément eu quelque chose pour que nous, on réplique en fait. Mais le problème des Ivoiriens, c'est que nous, on ne sait pas faire dans l'à peu près. Voilà. Quand on veut répliquer, notre réplique est peut-être, je dirais, le quadruple de ce que toi-même tu as fait. Donc, en fait, souvent, ça te dépasse toi-même. Tu te dis, mais attends, moi, j'ai juste marché sur son pied. Elle-même, elle écrase ma tête. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas provoquer d'Ivoiriens. C'est tout ça. C'est notre seul défaut qu'elle a, en fait. On ne sait pas faire dans l'à peu près. Donc, pour éviter tout ça, tu provoques pas l'Ivoirien, comme ça, tu vis en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on n'est pas insolent. Parce que tout le temps, je vois, surtout dans les micro-totois et tout ça, lorsqu'on demande qu'est-ce que vous pensez des Ivoiriens, les gens sont là. Ah bah c'est un peu bien et tout, mais ils sont grave insolents et impolis. Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas insolent, on est véridique. Quand c'est du noir, on te dit c'est du noir. Quand c'est du blanc, on te dit c'est du blanc. On n'aime pas les foutaises en fait. Voilà. Quand tu veux nous montrer que genre, tu veux te foutre de nous en fait, on te montre que voilà. Nous-mêmes, nous on a créé la foutaise en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça quoi. Sinon, on est en fait, on est un peuple accueillant, un peuple aimant, un peuple joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les voyez sur Internet, en fait. Voilà. On s'amuse et voilà. Rien de truc, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas insolent, on n'est pas impoli comme vous le pensez, voilà. On ne mord pas. Bon. On mord seulement si tu nous as provoqué. Voilà. C'est ça. Sinon, voilà, on est chill, quoi. Il n'y a rien de... Voilà. La famille, je suis tombé sur cette vidéo et j'ai beaucoup apprécié. Cette Ivoirienne a dit clairement le comportement des gens de son pays. Et je suis d'accord avec elle parce que le peu de temps que j'ai fait en côtoyant les Ivoiriens m'a montré qu'elle a exactement raison. Surtout sur le point que les Ivoiriens n'aiment pas qu'on se foute d'eux. Parce que c'est un peu ce que Tamsi a fait avec la Team Peya. Les Ivoiriens n'aiment pas qu'on se foute d'eux. Ils n'aiment pas qu'on les dupe. Ils aiment les gens vrais et véridiques. Tamsi n'a pas été correct avec la Team Peya. C'est la raison pour laquelle ce point essentiel qu'elle a posé dans sa vidéo m'a le plus touché. Foutaise. C'est net ce que Tamsi a fait. Et l'erreur que Tamsi a fait, c'est que il est en Côte d'Ivoire. Et ce sont les Ivoiriens qui soulèvent. Et c'est également eux qui déposent. Ça signifie quoi? S'il a fait ce qu'il a fait à la Team Peya, en sachant que peut-être que c'est la fin de sa carrière, il n'y a pas de problème. Mais s'il a fait ça en mettant en tête que il va encore vouloir sortir un son un jour ou encore il va encore vouloir produire un hit avec des personnes en croyant que ça va prendre, c'est qu'il se trompe. C'est que Tamsi se trompe la famille. Ça, c'est l'erreur qu'il a fait. Et pourtant, s'il était resté quelqu'un d'honnête ou encore de droit, je pense que son acte aurait fait en sorte que voilà, on le voit comme un sauveur, comme quelqu'un qui est reconnaissant du fait que voilà, les gens l'ont aidé pour la production de son clip. Mais malheureusement, comme on dit souvent, il y a l'argent qui sépare, il y a la femme. Mais pour Tamsi, c'est l'argent. Il a vu l'argent avec les yeux et c'est comme ça que son cœur a commencé à gonfler et il a mis les yeux sur ça. Directement, il a sacrifié l'amitié. C'est tellement choquant, les amis. C'est tellement choquant. Sacrifier les relations, sacrifier l'amitié pour de l'argent. Quelque chose que tu manges, ça finit. Quelque chose qui n'est pas éternel. Quelque chose que tu peux même dépenser ça comme ça, mais après, tu vas encore devoir chercher. Et pourtant, tu avais l'occasion de maintenir une relation que voilà, en sortant des chansons, ça pouvait toujours donner. Tu pouvais encore créer des choses. C'est tellement dommage. Et quand moi je vois mes frères camerounais qui encouragent ça, je suis simplement choqué. Je suis simplement choqué. Comme elle a dit, les Ivoiriens n'aiment pas qu'on se foute d'eux. C'est ce qui est arrivé à Ténor. Et vous avez vu, aujourd'hui, la carrière de Ténor à quel niveau? Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de lui? Est-ce qu'on le gère même? Aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Même au Cameroun, on ne gère même plus Ténor. Alors qu'avant, il était au moins en Côte d'Ivoire. Il pouvait faire des spectacles là-bas. Il pouvait faire des concerts. On allait le gérer. Mais aujourd'hui,
Même ses Camerounais, ses propres frères là, ne les gèrent plus. Les amis, c'est tellement choquant. Hein. C'est tellement choquant. Cette fille, c'est-à-dire cette Ivoirienne, a dit clairement comment les Ivoiriens sont. Pour les gens qui vivent en Côte d'Ivoire ou qui désirent aller faire des business là-bas, ou faire la musique ou le cinéma en Côte d'Ivoire, écoutez très bien sa vidéo. Écoutez très bien parce qu'elle a tout dit. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Quand tu viens vers un peuple qui est authentique, unique, charitable et véridique, quand tu viens vers eux et que directement tu commences à montrer que toi tu es plus intelligent que eux, c'est comme ça qu'ils vont finir par te laisser tomber. C'est comme ça qu'ils vont te montrer que comme tu voulais nous duper là, nous on va te déposer. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Ténor. Vous avez vu, aujourd'hui il est où? On ne parle plus de lui. Sa musique est en stand-by. Même avec l'histoire de Prince Aimé, ils ont soulevé. Eux-mêmes, ils ont déposé. Aujourd'hui, Prince Aimé est où? Il pleure partout, à la télé. On a mangé son argent, il n'a plus rien, il n'a même plus 5 francs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ces gars-là, non, c'est eux qui soulèvent et c'est eux qui déposent. Il faut que vous acceptez ça. Parce que c'est la plaque tournante du showbiz en Afrique. C'est eux vraiment qui ont la même mise sur tout ce qui se passe là. Quand on parle de starmania, de visibilité et de notoriété. Il faut leur donner les mains parce qu'ils le méritent. Et comme elle a dit, les Ivoiriens n'aiment pas attaquer. Mais si vous voyez un Ivoirien allumer sa caméra pour répondre à un étranger, ça signifie que c'est l'étranger là qui a commencé. Et elle a raison. Elle a parfaitement raison. Vous allez voir que l'Ivoirien perd son temps pour s'attaquer à un autre. Jamais de la vie. Mais s'il répond, c'est parce que il s'est senti menacé. C'est tout à fait normal. Quand tu m'attaques, je dois te répondre. Et en te répondant, c'est pour te faire comprendre que voilà, je suis mature. C'est pour te faire comprendre que je n'ai pas peur de toi. Je te dis ce que je pense. Donc en gros, les amis, j'ai beaucoup apprécié la vidéo de cette sœur ivoirienne et je sollicite beaucoup de personnes à la partager. Surtout les étrangers, surtout les Camerounais. Je dis bien surtout les Camerounais. Parce que moi, je connais comment nous sommes. Je connais notre mentalité. Tamsi est parti en Côte d'Ivoire, il parlait même bien un peu le Nouchi. Il avait le ton des Ivoiriens. Mais vous avez vu comment à la dernière minute, il a montré son vrai visage. Son côté camerounais a pris le dessus. Son côté camerounais. Parce que le comportement des Tamsi là, c'est le comportement des Camerounais. C'est comme ça que les Camerounais sont. Vous avez vu comment ça a pris le dessus. Il est devenu quelqu'un d'autre. Mais comme j'ai dit les amis, il a fait une erreur. Il a fait une erreur parce que sa carrière va prendre un coup. Sa carrière va prendre un coup. Et pourtant, il avait la possibilité de manger à long terme. Mais il a donné les pourcentages minables. Des pourcentages vraiment insignifiants. Des pourcentages qui n'ont pas de valeur. Il a donné ça. C'est tellement choquant, les amis. C'est tellement choquant. En tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que ce peuple est unique et charitable. Prenons beaucoup d'exemples sur eux. Parce que sur beaucoup d'aspects, ils ont l'avance sur nous. Sur beaucoup de côtés, ils sont vraiment uniques. Et moi, je pense que si on les suit, on aura beaucoup à gagner. Parce que même quand tu pars dans leur pays et quand tu vois leur processus de développement ou encore d'amélioration, tu vois que ça part vite. Malgré tout ce qu'on dit sur la toile. Un pays des Libanais, un pays qui appartient aux autres, un pays qui appartient à la France. On dit ça. Mais pendant qu'on dit ça, eux, ils ne restent pas sur place. Eux, ils avancent rapidement. Et c'est comme ça que ça part vite chez eux. Ça passe 100 à l'heure. Les gens qui jugent beaucoup la Côte d'Ivoire sont les gens qui ne sont jamais partis là-bas. Ceux qui se permettent de les attaquer sur les réseaux, ce sont les gens qui n'ont pas eu l'occasion de les côtoyer ou encore de les connaître. Parce qu'honnêtement, si quelqu'un les côtoie, le jugement va totalement changer. Vous allez voir que tous les Camerounais qui ont fait les vidéos sur la Côte d'Ivoire, dès qu'ils ont eu un peu la solidarité ivoirienne là, directement ils ont changé de langage. Directement leur façon de parler ou encore de s'exprimer. Totalement ça a changé. Parce qu'ils ont vu un comportement différent de ce qu'ils pensaient entendre tout le temps sur les réseaux. Ils ont vu quelque chose que voilà, les ont dit. Mais ils ont vu qu'ils se trompaient. Ils ont vu qu'ils étaient dans le noir. Parce qu'il faut apprendre à connaître quelqu'un pour savoir comment il est. On ne se base pas des jugements des autres ou encore des ont dit pour se faire une idée de la personne. C'est ce que beaucoup de personnes passent le temps à faire sur la Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai dit, elle a donné tous les détails de fond à comble de comment les Ivoiriens sont. Et honnêtement, je n'ai rien à ajouter parce qu'elle a tout dit. C'est nickel, c'est parfait. Ce qu'elle a dit dans la vidéo.
En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.